président directeur général, est le petit-fils du fondateur. Une histoire de famille. Voilà, une grosse histoire de famille. Mhm. Et aujourd'hui, on est présent dans le monde. On a à peu près plus de centaines de milliers de personnes qui achètent du Pyrénex dans le monde. D'accord. Nous avons 10 boutiques Pyrénex sur la France, au national. Mhm. Nous avons maintenant 2 flagships sur le Japon, sur Tokyo, Oui. dont un qui va ouvrir le 5 décembre. Ah bah, écoutez, magnifique. Voilà. Nous sommes très forts en Corée, en Ouais. Scandinavie Ouais. et en Europe. On commence à bien se développer. D'accord. Bon, bah, voilà, un tour du monde presque parfait. À qui s'adresse la marque Pyrénex? Alors, la marque Pyrénex s'adresse à tout type de personnes qui aiment être au chaud, qui aiment l'excellence et qui connaissent un petit peu les matières naturelles comme le duvet. Mhm. Donc, on peut très bien habiller le kids et l'adolescent avec toute notre ligne vintage. Mais on a une ligne classique, Pyrénex classique, puis une ligne Made in France, le Black Label Edition, qui va D'accord. s'orienter plus vers des gens exigeants, euh, voilà, qui aiment cette qualité très premium. Il y a un type de client prioritaire? Très franchement, non, parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est 30%. On peut très bien avoir vraiment, c'est très hétéroclite. C'est pas forcément plus la Gen Z que des Du tout, seniors. du tout. On a vraiment un mix. Si vous voulez, on peut avoir une maman qui va acheter une doudoune pour sa fille, Oui. qui va rentrer dans la boutique, qui va acheter une doudoune pour sa fille et qui va ressortir avec une doudoune made in France parce qu'elle est ultra légère, parce que le prix est abordable et parce qu'on est très au chaud dans le duvet. Le produit star de la marque, c'est la doudoune. En tous les cas, c'est ce qui paraît de manière visible, hein, même si vous faites aussi de la literie depuis longtemps, on en parlait avant l'émission. Comment expliquer ce succès de la doudoune? Mais la doudoune, je pense que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle a été empruntée à l'outdoor. Ouais. Et puis, pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que ça devient fashion, Mhm. c'est léger, Mhm. c'est extrêmement confortable et c'est chaud. Nous, on a aussi des doudounes qui se compactent. Donc en plus, c'est pratique parce que quand vous avez des écarts de température entre le matin et l'après-midi, vous pouvez très bien prendre votre petite doudoune, la compacter, la mettre dans votre sac. Ça a vraiment un côté pratique. Oui, puis je suppose que c'est le produit entre guillemets star, boosté aussi par les réseaux sociaux. Vous êtes très très visible sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Et bien La justement, doudoune Pyrénex sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose. avec la vintage, la ligne vintage mythique, en fait, c'est une vieille ligne, comme le dit son nom, c'est la ligne vintage. Et c'est vrai qu'avec ses couleurs très punchy, ses matières brillantes, sa coupe très 70, 80, 90, hein, c'est vraiment notre doudoune phare et qui séduit aussi bien la Gen Z que les parents branchés. Alors justement, Eh ben, c'est une question qui nous correspond tout à fait parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de storytelling, on n'a hein, pas fabriqué cette marque, c'est-à-dire que cette marque existe depuis tellement d'années que les valeurs, l'authenticité et l'humain, c'est 100% de la société Pyrénex. Aujourd'hui, pour vous dire, alors on est une petite PME, on a 165 employés. oui, Et dans les 165 employés, ça comprend la manufacture, l'ennoblissement de la plume, mais aussi la literie et l'atelier veste. Donc, on a vraiment, c'est l'humain qui est au cœur de Pyrénex depuis toujours, notamment par son président qui est toujours de la même famille, hein, Monsieur Krabos. Donc on a un héritage très fort. de l'humain, mais avec de la plume d'oie et de canard. Exactement. Hein, c'est ça. Comment la marque Made in Saint-Sever, Saint-Sevé. Saint-Sevé, oh là là, Saint-Sevé, arrive-t-elle à être, à rester compétitive? Tout d'abord parce que, comme je vous l'expliquais, c'est notre héritage. Hum. On a la chance d'avoir notre atelier au cœur de notre manufacture, qui comporte 18 ouvrières aujourd'hui, couturières, et on a notre propre duvet. C'est-à-dire que comme on ennoblit notre propre duvet, si vous voulez, on a en fait
tous les cœurs de métier qui sont sur place, ce qui nous permet d'avoir des prix compétitifs, mais rester dans le luxe. Alors, marque de luxe ou marque très haut de gamme? Grande question. Je dirais que c'est une marque très haut de gamme. On va emprunter quelques communications au luxe, mais c'est une marque très haut de gamme. D'accord. Justement, cette marque Pyrenex, c'est une marque responsable. On le voit en tous les cas, notamment sur votre communication, sur le site, ne serait-ce que sur le site, sur les réseaux sociaux. Concrètement, comment cela se traduit-il? Eh bien, d'abord, ça se traduit par l'upcycling. Donc, nous, on a fait de l'upcycling depuis 1859. Donc, chez nous, rien ne se jette, tout se transforme. Donc, on va récolter les plumes, on va les laver, on va les traiter. Les plumettes vont nous servir pour notre literie. Le duvet, donc les fibres de duvet, tout ce qui est duvet va nous servir dans les doudounes parce que c'est extrêmement léger. Et puis après, tout ce qui est déchets, c'est-à-dire que dans un canard, vous avez aussi des grosses plumes qui ne s'utilisent pas, mais qui va se transformer dans la cosmétique ou en engrais, parce que c'est de la kératine pure. D'accord. Et nous avons aussi un service SAV très important chez nous. Donc en fait, vous pouvez avoir une doudoune Pyrenex qui a 10 ans dans votre armoire, qui a besoin d'être réparée, et on peut lui donner une seconde vie. Une seconde vie, une marque héritage et qui fait partie donc de ces marques qui n'ont pas attendu la digitalisation pour parler d'upcycling, c'est bien. Donc plusieurs boutiques, il faut se faire remarquer auprès des clients. Quels sont vos leviers, les fameux insights en communication? C'est le changement de vitrine tous les 15 jours, c'est le placement de produits, Exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors, on n'a pas de recette miracle, hein. C'est planning vitrine, bien détaillé. Donc, nous, on essaye à chaque fois d'avoir des temps forts. Les temps forts, on va les faire en fonction de la saison. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'ultralight, puis des doudounes un petit peu plus épaisses, puis on va rentrer dans l'hiver et le grand froid. Donc, on va avoir des thèmes qui sont cohérents avec la météo et on essaye d'harmoniser un maximum nos boutiques et notamment nos multimarques. Vous changez de vitrine toutes les 3 semaines environ. Toutes les 3 semaines, vous avez vos propres équipes? Alors, on externalise parce qu'on est petit, mais on travaille avec un prestataire avec qui on travaille depuis un petit moment maintenant, donc qui nous connaît bien et qui nous fait des thèmes vitrines en fonction de nos shootings photos. Tout est pensé en amont. En fait, dès que la collection va sortir, on va penser au shooting photo de campagne et de là, on va mettre en place nos vitrines. D'accord. 100 points de vente, c'est ça, hein, en multimarque au niveau français? Pour la veste, oui. Pour la veste. On va pas faire parisianisme, mais on va quand même juste rappeler rue de Rennes, rue du Temple, Rosegor, Saint-Jean-de-Luz, Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence. Alors non, Biarritz. Non, Biarritz, oula. Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nîmes, Chambéry. Ouais. Voilà. Depuis plusieurs années maintenant, vous réalisez des collabs. Oui. Avec d'autres marques. Qu'est-ce que cela apporte concrètement à votre marque? Alors souvent, on va choisir des collabs en fonction déjà des valeurs de l'autre marque avec qui on va collaborer et du positionnement prix, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver une cohérence pour les deux marques. Donc on a toujours eu des collabs qui sont quand même très alignés avec nos valeurs et notre ADN. Alors on rappelle, hein, vous avez fait des collabs avec 2021-2022 avec Agnès B, Lacoste 2019-2020 par exemple, Saint-James. Roséana. Voilà. Roséana, vous êtes quand même une marque qui aime la collab. Exactement. Et là, on en a une petite qui sort demain. D'accord. Vous allez avoir la primeur. C'est avec Whiteside de Yamamoto. Voilà. Donc demain, nous avons le lancement pour la 2e édition. Parce que comme nous sommes assez forts au Japon, on a aussi des collabs, comme je vous disais, qui sont dans nos valeurs et qui vont en fait dans la lignée de la marque Pyrenex, et notamment pour le
le consommateur japonais. Les collabs comme ça, elles sont valables sur une quantité limitée? Oui, 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 C'est souvent. combien de pièces, par exemple, pour Ça dépend comprendre? ça dépend des collabs et après, ça dépend des accords commerciaux que vous avez avec la marque avec laquelle vous faites la collab. Oui, Donc ça, je peux pas trop m'avancer, ouais. mais on C'est quelques essaye de milliers de rester pièces. au moins, on essaye quand même de Mmh. rester assez dans quelques centaines de pièces. Et la durée dans le temps, C'est pas généralement, on a le lancement de la collab, donc on a une semaine avant la collab, on commence un petit peu à l'annoncer sur les réseaux, puis on lance la collab et après on essaye de la garder sur le mois suivant. oui, en fait, chez Pierre Hennex, à Si, proprement bien parler. sûr, on a des Si? égéries, bien évidemment, mais Ah! toutes nos égéries ne sont pas rémunérées. D'accord. Bon, Enfin, non, ne sont pas rémunérées. Nos grandes égéries ne sont pas rémunérées. d'accord. OK. Belle référence aussi sur les réseaux, comme Instagram, Facebook. C'est plus de 65 000 followers Oui, 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 sur oui. Insta, 20 000 sur Facebook. Par contre, très peu d'abonnés sur YouTube ou TikTok. Oui, Et ma question qui gratte un petit peu aussi, hein, un peu poil à gratter, c'est pourquoi? non, ben pourquoi? Parce qu'on est, voilà, comme je vous le disais, on est une petite équipe. Ouais. Donc, Mmh. on aimerait justement faire grandir cette notoriété, sauf qu'on est que, enfin, ils ne sont que deux Mmh. sur cette partie-là, Mmh. et ils gèrent aussi le e-commerce. Donc, ça se fait progressivement. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour une campagne de marque, comme une marque Pierre Hennex pourrait l'exploiter. Et je pense qu'il faut ne jamais perdre son ADN. C'est très important de rester aligné avec ses valeurs et son ADN. Voilà, de savoir d'où on vient et de ne pas se disperser. Communiquer souvent ou pas? C'est la grande question qui revient sans arrêt en communication. Ben, il y a Communiquer tout deux le écoles temps, en c'est la fait. répétition et Ouais, il y donc a c'est deux meilleur. écoles. Nous, Ouais, on n'est pas dans la communication, on ouais. n'est pas dans la répétition. Voilà. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, merci de Ah, m'avoir reçu. mais tout le plaisir était pour nous. En tous les cas, cet épisode